Si aujourd'hui vous vous sentez perdu dans votre vie, vous ne savez pas quoi faire alors que vous voyez les autres avancer, qui ont l'air de savoir où ils vont, qui ont l'air de construire, ou même peut-être que vous êtes en poste et vous avez ce sentiment de ne pas être à votre place, de ne pas avancer, de stagner et de ne pas évoluer vers le chemin que vous désirez. Que vous soyez étudiant ou salarié, cette vidéo est faite pour vous. Alors, il faut savoir que c'est normal. Moi aussi, j'ai connu cette pression de devoir choisir alors que je ne me connaissais pas encore vraiment. À un moment donné, j'ai failli partir en bac pro sans trop savoir lequel, juste parce que je ne voulais pas faire de grandes études. Puis, j'ai vu une cousine brillante lorsque j'étais au lycée qui voulait devenir juge d'instruction. Alors, je me suis dit, ok, pourquoi pas faire du droit? Jusqu'au jour où j'ai assisté à un procès et là, j'ai compris que ce monde-là ne m'attirait pas du tout. En parallèle, j'avais des profs qui projetaient sur moi. L'un qui me disait, Christy, j'espère que tu feras pas qu'un simple BTS, tu peux aller beaucoup plus loin. Et par exemple, une prof de philo qui expliquait à ma mère en conseil de classe que mes notes étaient catastrophiques. Et figurez-vous qu'elle a même rigolé quand je lui ai dit que je voulais devenir psychologue. Et pourtant, qu'on me voit aujourd'hui sur mes différentes vidéos, on pourrait croire que j'ai toujours été sûre de moi. J'ai un diplôme de psychologie, je suis psychologue, j'ai travaillé comme fonctionnaire et ça fait maintenant plusieurs années que je suis à mon compte. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est le doute. C'est les moments où j'ai redoublé, par exemple, en psychologie, où j'ai pensé aussi à tout arrêter, où mon cerveau partait un petit peu dans tous les sens. Je me disais, et si je faisais quelque chose d'autre? Je ne veux pas faire psychologue toute ma vie. Et si je me trompais complètement de voie? Donc si aujourd'hui vous vous sentez perdu, vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas à côté de la plaque, ce n'est pas que vous êtes un raté de la vie, c'est juste que vous êtes en train tout simplement de vous chercher. Et c'est normal. Et en réalité, le vrai problème, il est souvent là. On essaie souvent de faire des choix importants, mais sans vraiment apprendre à se connaître. Et finalement, c'est comme rentrer dans un magasin de chaussures sans savoir sa pointure, sans savoir si c'est pour courir, pour rester debout toute la journée ou pour marcher longtemps. Mais finalement, vous repartez avec une paire de chaussures qui a l'air parfaite sur le moment, sans vous rendre compte qu'après, elle vous correspondra pas du tout, c'est pas du tout votre style, vous pouvez rien faire avec et puis en plus, vous retrouvez entre guillemets avec des grosses palmes comme ça dans le pied. Et bien, pour choisir sa voie, c'est exactement pareil. Beaucoup de personnes passent des heures à réfléchir, à tourner les choses dans leur tête en long, en large, à se demander, ok, qu'est-ce qui serait le mieux pour moi? Qu'est-ce qui ferait sérieux? Qu'est-ce qui gagne bien? Qu'est-ce qui serait en accord quand même avec la vision que mes parents ont de moi? Mais sans jamais partir sur leur propre fonctionnement, leurs propres envies intérieures. Sans se demander, qu'est-ce qui me fatigue vraiment? Qu'est-ce qui me stimule? Dans quoi je me sens vivant, vivante, utile et à ma place? Et c'est ce qui fait que malheureusement, on hésite, on procrastine, on change d'avis tous les 6 mois et on finit par croire que c'est nous le problème. En réalité, le problème, c'est pas qu'on est à côté de la plaque, c'est pas qu'on est en décalage avec les autres, c'est qu'on essaie de décider uniquement dans sa tête, sans matière concrète, sans expérience, sans se confronter finalement au réel. Et encore plus dans une époque où on passe beaucoup de temps à regarder la vie des autres en ligne, à se comparer, à scroller, analyser. On oublie souvent que c'est en se mettant dans des expériences concrètes du réel, de la vie quotidienne, en testant qu'on va pouvoir apprendre à se connaître. Tant qu'on reste bloqué dans sa tête, c'est normal de se sentir perdu. Alors vous me direz, ok Christy, bon tu dis ça, mais comment on fait pour s'en sortir? Comment on fait pour se sentir plus en phase avec soi-même, arrêter de stagner et finalement évoluer vers une direction qu'on a choisie? Déjà, la première chose très importante, quand on se sent perdu, c'est très souvent parce qu'on confond 3 choses différentes. La passion, le métier et qui on est vraiment. À moins de 20 ans, contrairement à ce qu'on entend partout, c'est possible de savoir ce qui nous attire. Moi, par exemple, très tôt, la psychologie m'intéressait dès la classe de première terminale. Mais là où beaucoup se perdent, c'est qu'on croit que ce premier intérêt devrait décider pour toute notre vie. Comme si choisir un métier, c'était choisir pour toujours. En réalité, votre identité, elle n'est pas votre intitulé de poste. Votre identité, c'est la façon dont vous réfléchissez, la façon dont vous prenez des décisions, ce qui vous donne de l'énergie, ce qui vous en enlève. Et du coup, vous pouvez être la même personne et ne plus du tout vous reconnaître dans un métier que vous exercez quelques années plus tard, pas parce que vous vous êtes trompé, mais parce que votre vie, elle a changé, vos priorités ont changé, votre regard sur le monde aussi. Et finalement, ce qu'il faut comprendre par là, c'est que le métier, c'est simplement une forme concrète à un moment donné, une façon d'exprimer qui vous êtes dans l'ici et le maintenant. Et donc, pour vous, se sentir perdu, ce n'est donc pas forcément ne pas avoir de passion. C'est sentir que ce que vous faites aujourd'hui ne traduit plus vraiment ce que vous êtes devenu. Et quand on comprend ça, finalement,
Ok, on peut baisser la pression, on n'essaie plus de trouver le métier parfait pour toute la vie et on cherche simplement une voie qui a du sens dans l'ici et le maintenant, tout en sachant que cette voie-là, elle pourra évoluer plus tard. Ensuite, il y a quelque chose de fondamental. Pour se trouver, il faut parfois apprendre à s'affirmer par rapport à son environnement. Quand on grandit dans une famille ou un milieu où il y a essentiellement des médecins, des ingénieurs, tout le monde a fait des grandes études, tout le monde est à fond sur la réussite académique, il y a souvent des attentes implicites, une voie considérée comme très bonne. Et même quand personne finalement ne le dit de manière claire et explicite. Et tant que vous restez dans cet environnement-là, il devient très difficile de savoir ce que vous voulez vraiment. Et dans ce cas, une des solutions pour pouvoir se trouver, se retrouver, ce n'est pas forcément de rompre avec sa famille, mais c'est quand même de prendre de la distance avec sa famille, son environnement. Et en faisant ça, ça va vous permettre de vous donner l'espace de réfléchir, tester, essayer. Tout cela sans constamment être regardé, comparé, jugé. Et c'est pour ça que changer d'environnement peut être si puissant. Ça peut être le fait de voyager, de déménager, de partir quelques mois ailleurs ou simplement sortir de son cadre habituel. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que quand vous allez quitter votre environnement, il y aura moins de projections sur vous, sur votre personne. Donc, vous arrivez dans un terrain plus neutre. Personne ne vous connaît. Personne n'a d'a priori ou d'attente précise sur vous. Et donc là, il y a quelque chose de super qui se passe. C'est que vous pouvez commencer à prendre des décisions enfin par vous-même, à tester différentes choses, à oser, à vous faire confiance. Et au début, c'est vrai que c'est inconfortable, mais finalement, c'est vrai que ça demande du courage. Mais pour beaucoup de personnes, c'est indispensable pour pouvoir se trouver. Parce que le problème, c'est que si vous priorisez votre environnement actuel, eh bien, malheureusement, bien souvent, on finit parfois par s'éteindre soi-même au détriment de son environnement, au détriment des croyances limitantes, de la pensée dominante de son environnement. Et à l'inverse, quand on se priorise un petit peu plus, même temporairement, on se donne enfin la chance de découvrir ce qui nous correspond vraiment. Et enfin, il y a une erreur qu'on ne dit presque jamais à voix haute, mais que beaucoup de personnes font quand elles doivent choisir. Et ça, c'est à cause de la peur de se tromper et de gâcher finalement leur avenir. En fait, on agit comme si chaque décision qu'on prenait était irréversible. Comme si choisir une voie aujourd'hui voulait dire renoncer définitivement à toutes les autres. Et en réalité, ce qui bloque beaucoup de gens, ce n'est pas le manque d'envie, c'est des croyances qu'il faudrait faire le bon choix une fois pour toutes. Alors qu'à l'ère de l'IA, la vraie sécurité maintenant, c'est plus dans un métier figé comme nos parents, nos grands-parents. Là, on l'a bien vu après le Covid, quand des milliers de personnes ont dû du jour au lendemain se réinventer. Et avec l'IA, ces changements vont devenir de plus en plus fréquents. Donc la vraie sécurité, elle est ailleurs. Elle est dans les compétences que vous développez, dans votre capacité à apprendre, à vous adapter, à rebondir. Quand vous choisissez une formation, un métier, la vraie question n'est pas « est-ce que je vais faire ça toute ma vie ?» mais plutôt « finalement, qu'est-ce que ça m'apprend? Qu'est-ce que ça me permet de faire ensuite ?» J'ai par exemple quelqu'un de mon entourage qui se forme pour devenir professeur. Elle aime ce métier, elle va au bout de ses études, etc. mais elle ne le voit plus comme une fin en soi. Elle sait que ce sera une étape, un moyen, mais pas une prison dans laquelle elle va s'enfermer. Avant, l'idée même de faire un métier toute sa vie la mettait sous pression. Aujourd'hui, en fait, en discutant avec elle, elle avance beaucoup plus sereinement parce qu'elle sait qu'elle pourra ajuster, compléter sa formation et évoluer dans sa carrière. Et quand on comprend ça, quelque chose se détend. On n'essaye plus de faire un choix parfait. On fait un choix suffisamment bon en sachant qu'on pourra toujours le faire évoluer. Un métier, ce n'est pas un terminus. Gardez en tête que c'est une étape sur votre chemin de vie. Si vous vous sentez perdu, retenez bien cette chose. Ça ne veut pas dire que vous êtes en retard, ça ne veut pas dire que vous êtes raté. Souvent, ça veut dire que quelque chose en vous demande à évoluer. Et si vous ressentez le besoin d'en parler avec un professionnel et de voir comment je peux vous accompagner à changer votre situation, vous pouvez m'écrire via le lien juste en barre d'infos. Et si vous êtes un parent d'ado qui se cherche encore, qui ne sait pas encore vraiment via quelle direction aller, j'ai créé un guide gratuit pour vous aider à savoir comment lui parler et comment l'aider à trouver des solutions pour son avenir. Le lien est juste en barre d'infos. Ciao, ciao les sœurs!